Le monde entier avait les yeux rivés sur le Burkina Faso. Pour cause, le président Michel Kafando a repris fonction aujourd'hui. Auparavant, un sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu hier à Abuja, au Nigeria, pour accélérer ce retour. Demain, les musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir. Déjà, les préparatifs vont bon train. Nos équipes de reportage ont fait le tour pour voir comment se prépare cette fête. Bienvenue dans la grande édition, il est 20h, bonsoir à tous. Tout d'abord, ce message à la nation de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha. À l'instar de la plupart des pays de la Oumma islamique, notre pays, le Mali, commémore ce jeudi 24 septembre 2015 la fête de l'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice. Cette commémoration est pour moi une belle opportunité d'adresser mes vœux les plus chaleureux et fraternels à tous nos compatriotes de confession musulmane ainsi qu'aux musulmans du monde entier. Dans le même élan, je voudrais saluer nos compatriotes des autres confessions religieuses avec qui nous vivons en parfaite symbiose et qui partagent avec nous la même communauté de destin. Il n'échappera à personne que cette année, la commémoration du 55e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et celle de la fête de l'Aïd el-Adha interviennent presque aux mêmes dates. Cette coïncidence heureuse et ce signe particulier à cette année nous incite à penser que nous, Maliennes et Maliens, ne devrions avoir d'autres projets. C'est ému pour nos compatriotes établis à l'étranger et pour tous les autres Maliens qui, pour quelque raison que ce soit, loin du Mali, s'apprêtent à commémorer le sacrifice d'Abraham en ayant dans leur cœur la mère patrie. Je voudrais aussi dès à présent adresser mes encouragements aux élèves et étudiants du Mali qui reprendront bientôt le chemin des classes et des campus. Mes vives félicitations aux enseignants de tous les ordres dont le sacrifice quotidien et l'esprit de sacerdoce ont rendu possible les changements attendus de l'école. Enfin, je souhaite une bonne fin de l'hivernage afin que tous les producteurs puissent profiter pleinement du fruit de leur labeur. Bonne fête de l'Aïd al-Adha à toutes et à tous. Koulouba, le 23 septembre 2015. Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État communique, en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du jeudi 24 septembre 2015, fête de Tabaski, est chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le travail reprendra le vendredi 25 septembre 2015. L'ambassade de France présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, direction du protocole, et à l'honneur de lui transmettre ci-dessous le message du président de la République française, M. François Hollande, adressé à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, pour remise aux destinataires. Monsieur le Président, à l'occasion de la fête nationale de la République du Mali, je vous adresse à titre personnel et au nom du peuple français toutes mes félicitations à vous-même et à l'ensemble des Maliens. Le Mali a franchi cette année une étape fondamentale avec la signature de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Je salue votre esprit de réconciliation et votre sens de l'intérêt général qui a permis de parvenir à ce résultat. La France sera aux côtés du Mali pour soutenir la mise en œuvre de l'accord en vue d'une paix durable. Parce que nous devons d'être unis face aux terroristes et parce que la solidarité entre nos deux peuples est constante, j'ai été particulièrement touchée par votre présence à mes côtés lors de la marche républicaine du 11 janvier dernier en mémoire des victimes de la barbarie. Je l'ai aperçu comme un geste extrêmement fort de votre part, d'autant plus qu'elle intervenait 2 ans jour pour jour après le déclenchement de l'opération Serval au Mali.
Votre visite d'État en France à la fin du mois prochain viendra témoigner une nouvelle fois des liens profonds entre nos deux pays et nos deux peuples. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, signé François Hollande. Ça hier au Burkina, le président de transition renversé par un coup de force il y a une semaine a repris aujourd'hui les rênes du pouvoir, un grand pas en avant vers une sortie de crise à Ouagadougou où un accord conclu entre soldats loyalistes et putschistes a fait baisser la tension. Nous vous proposons d'écouter le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando. Libre de mes mouvements, du service et par là même je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Nous continuons ce que nous avons commencé, à savoir remettre le processus électoral sur les rails. Nous sommes fiers de la mobilisation et de l'intrépidité du peuple burkinabé, en particulier de sa jeunesse. Et justement, un sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu hier à Abuja, au Nigeria. Le sommet était consacré à l'unique question de la situation politique au Burkina Faso. La CEDEAO a donc envoyé un comité de haut niveau composé de 6 chefs d'État pour aller installer le président de la transition, Michel Kafando, dans ses fonctions. Kessela Dombeli. C'est l'une des décisions phares à retenir à l'issue de ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le sommet décide de mettre en œuvre dans les plus brefs délais l'un des points clés du projet d'accord proposé par la médiation au Burkinabé. Pour Macky Sall, les mesures prises à Abuja sont conformes aux idéaux partagés dans l'espace communautaire. La paix, la liberté, la démocratie et le développement. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de dépêcher dès mercredi 23 septembre un haut comité de chefs d'État pour procéder à la réinstallation du président de la transition, son Excellence Michel Kafando, dans ses fonctions de président de la transition et de président du Faso. De même, nous enverrons une équipe d'observateurs militaires et humanitaires pour faciliter le dialogue entre frères d'armes burkinabés. Prévu pour prendre fin vers 16h, c'est seulement vers 19h, moins heure locale, que le sommet a pris fin. De longs huis clos et des débats houleux pour finalement appeler les parties à l'apaisement et au compromis. La conférence renouvelle son soutien total à la poursuite de la transition civile au Burkina Faso. À ce propos, la conférence entérine la restauration immédiate des institutions de la transition et de son Excellence Michel Kafando dans ses fonctions de président de la transition, président du Faso. Il n'a pas été explicitement question de certains points contenus dans le projet d'accord comme la loi d'amnistie en faveur des auteurs du coup de force, mais on comprend que c'est parti pour un long processus de médiation de la CEDEAO. Son président en exercice s'est chargé de la diligenter. La conférence invite le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à initier un dialogue politique entre toutes les parties concernées en vue de trouver des solutions consensuelles sur les points inscrits dans le projet d'accord proposé par la médiation de la CEDEAO. La conférence lance un appel à toutes les parties prenantes afin qu'elles préservent la paix sociale et tiennent compte de l'intérêt supérieur de la nation. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui demande à l'Union africaine et à la communauté internationale de surseoir aux sanctions contre le Burkina Faso estime urgent le déploiement des observateurs militaires et humanitaires de la CEDEAO pour veiller au respect des droits de l'homme dans le pays. Elle réitère sa condamnation ferme du coup de force perpétré le 17 septembre dernier et se dit résolue à accompagner le pays des hommes intègres dans la quête d'une issue pacifique et globale de la crise. Le régime
éléments de sécurité présidentielle et l'armée burkinabé sont aussi invités à ne mener aucune action pouvant fragiliser la situation et compromettre la paix. Le Premier ministre Modibo Keïta a pris part à ce sommet de la CEDEAO en tant que représentant du chef de l'État malien. Juste après le sommet, nos envoyés spéciaux lui ont demandé ce qu'il a retenu de cette rencontre de haut niveau. Nous l'écoutons. Quel pays mieux que le Mali peut s'intéresser aux questions qui touchent la paix et la stabilité? C'est pourquoi là, nous avons apporté le soutien du Mali, le soutien du président à toute initiative tendant à mettre à l'abri des soubresauts, à l'abri de la violence, de la déstabilisation, n'importe quel pays, notamment un pays voisin, un pays ami, un pays frère, le Burkina. Au moment où s'ouvrait cette conférence, la situation était très critique sur le terrain, parce qu'il y avait face à face ce qu'on a appelé le régiment pour la sécurité présidentielle, auteur du coup, et les forces armées régulières. La conférence était préoccupée d'un affrontement possible, dont la victime aurait été les populations. Mais nous nous sommes rendus compte que le peuple burkinabé est un peuple qui a des traditions de lutte politique. C'est un peuple qui, en plusieurs occasions, a pu s'assumer. Donc, il était le dernier recours. Et c'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement présents ont pris un certain nombre de décisions. La toute première, c'était de réitérer avec force la condamnation de toute prise de pouvoir par la force. La deuxième, c'était de demander au régiment pour la sécurité présidentielle de déposer les armes sans condition. La troisième, c'était de demander aux forces régulières qui étaient en face de continuer à assumer leurs fonctions régaliennes, mais de s'abstenir de tout acte de violence dont la population aurait été victime. Voilà, le Premier ministre Modibo Keïta a pris part à ce sommet de la CEDEAO en tant que représentant du chef de l'État malien. Actualité nationale à présent, la Chine finance un centre de formation professionnelle d'un coût de 9 milliards de francs CFA. Le centre assurera la formation des jeunes en bâtiment. La cérémonie de signature de la convention entre le ministère en charge de l'emploi et la partie chinoise a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel Radisson Beidikoni. La République populaire de Chine injecte 9 milliards de francs CFA pour la construction d'un centre de formation professionnelle dans la zone aéroportière de Bamako-Sénou. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la coopération chino-malienne. Le centre permet de fournir une éducation de base technique à la jeunesse dans le domaine du bâtiment. Ce centre, c'est un nouveau jalon dans la coopération chino-malienne qui date de plus de 50 ans aujourd'hui. Au nom de l'État malien, mais remercier la partie chinoise qui concrétise ainsi une promesse du président chinois au président malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un projet présidentiel, d'abord conclu entre les deux présidents. Côté chinois, on s'est réjoui de financer la construction d'un centre de formation qui satisfait les exigences pédagogiques de 350 élèves. Un projet comme important dans le développement socio-économique du pays. Avec la signature de ce contrat cet après-midi, je crois que pour la réalisation de ce projet va entrer dans une phase très importante. Depuis l'indépendance de votre pays, il y a 55 ans, la Chine est toujours avec le Mali. Mais c'est une coopération réciproque. Et le Mali soutient aussi la Chine dans les affaires internationales. La somme permet de financer la construction d'un bâtiment administratif, d'un bâtiment d'enseignement et logistique, des ateliers d'apprentissage, entre autres. Toutes ces réalisations visent à créer des opportunités d'affaires entre les deux pays. Des centaines de milliers de pèlerins ont pris d'assaut le mont Arafat et ses alentours en ce 9e jour de Zul Hijja. Les pèlerins musulmans du monde ont fait des bénédictions et des prières. Après cette étape cruciale du Hajj, les pèlerins regagneront Mousdalfa pour des jets de pierre. Les temps forts de cette étape très importante avec nos envoyés spéciaux Mahamadou Doumbia, Idrissa Traoré et Cheikh Aboubacar Touré.
En ce 9e jour du mois lunaire, Zulhijja, jour de pardon et de bénédiction, tous les pèlerins du monde ont pris d'assaut le mont Arafat et ses alentours. Et selon les érudits, le pèlerinage n'est validé qu'à condition d'y accomplir les rites de ce jour. Et selon les hadiths, il n'y a pas un jour où Allah a franchi de l'enfer autant de serviteurs que le jour d'Arafat. C'est le jour de doigt. Les jours de doigt, notre bénédiction, c'est pour toutes les Maliens, surtout nos pays qui est en état de détresse. On est obligé, tous les pèlerins d'ici, à donner la main ensemble pour faire des doigts pour le Mali. Contrairement aux autres jours, en ce jour spécial, les prières de 14h et de 16h sont regroupées en 2 rakats chacun. Les 4 rakats, on leur demande de réduire à 2 rakats, avec un seul azan et 2 ikama. Après ça, on fait un discours, ce qu'on appelle khutba. Après le khutba, maintenant les pèlerins sont libres de faire leurs doigts et leurs zikr et leurs lectures de Coran, leurs prières comme ils veulent. L'importance de ces jours, c'est quoi? Ces journées est sacrée. Quand le prophète dit que Hajj c'est Arafat, il n'a pas dit ça pour rien. Parce que on vient faire le Hajj pour demander au Dieu de nous pardonner. C'est sous une température de plus de 45 degrés que les pèlerins du Mali ont fait des bénédictions pour eux-mêmes et pour la nation entière. Ce soir, ils iront à Muzdalifa. Les prières. Demain, la communauté musulmane fête la fête de Tabaski, la fête de mouton pour beaucoup d'entre nous. Pourquoi Tabaski? Pourquoi c'est la fête du sacrifice? Que faut-il sacrifier? Quels sont les mérites du sacrifice? Tentative de réponse avec Alpha Maïga. Tabaski, appelé aussi l'Aïd el-Kébir, signifie littéralement la grande fête. Cette fête-là prend son origine du dévouement et de la détermination d'une personne extraordinaire, d'un des personnages coraniques qui sont en fait très très récompensés par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit bien d'Abraham alayhi salam. Les musulmans se disent fiers d'être d'Ibrahim alayhi salatu wa salam et de prendre le chemin d'Abraham. Pourquoi? Parce que tout simplement il a répondu à une épreuve très dure d'Allah subhanahu wa ta'ala qui consistait à sacrifier son propre fils. Le fils aussi était déterminé à accepter cette épreuve douloureuse. Dieu n'a pas accepté le sacrifice humain. En revanche, il a envoyé un bélier blanc et qui est venu sauver ce fils héritier. Il s'agit d'Ismaïl alayhi salatu wa salam selon la lecture islamique. Notre prophète, le prophète de l'islam, n'a fait que suivre ce chemin, n'a fait que revivre le chemin d'Abraham alayhi salatu wa salam, et raison pour laquelle on le fait pour se souvenir toujours, pour nous dire que nous sommes tous éprouvés et le gagnant est celui qui accepte l'épreuve. C'est dire qu'il s'agit là de la fête du sacrifice. La fête où l'on doit obligatoirement, selon ses moyens, immoler un animal. Le premier et le plus souhaité, c'est le mouton et un bélier aussi. Sinon, nous avons l'espèce caprine qui peut être sacrifiée, Inch'Allah. Et il y a, n'est-ce pas, les bovins et les chameaux. Selon les connaisseurs du domaine, il faut un mouton. Un mouton qui ne comporte pas certains défauts. Au nombre de 4. Premièrement, évitons toute bête en fait qui boite. La bête qui est manifestement malade est à éviter, et la bête qui est visiblement en fait éthique, qui est sous-alimentée, comme on le dit, très maigre. Après l'immolation du mouton, des mérites s'en suivent. Quel que soit le type de bête qu'on immole, cette bête-là reviendra comme témoin le jour de la résurrection, et qui peut être une faveur aussi pour nous, pour accéder au paradis. La fête de Tabaski, événement religieux, est l'occasion aussi de se rencontrer avec la famille et les proches. La Tabaski est surtout synonyme de partage et de générosité, cela envers les pauvres et les nécessiteux. En cela, il faut voir le fondement même de nos valeurs sociales,
Et il faut voir le fondement même de notre société en tant que société africaine, où vous n'êtes jamais heureux seul. Vous avez vu, c'est pratiquement d'abord au-delà des salutations qui se font, c'est surtout le partage du plat commun, c'est surtout le don envers l'autre. Manger la viande, mais avec modération. Il faut s'armer de patience et de courage pour obtenir un bélier présentable à prix raisonnable, mais au fait, comment reconnaître un mouton bien portant, comment le découper et le cuire tout en conservant les valeurs nutritives. Ne vous inquiétez plus, nous avons sollicité l'expertise d'un vétérinaire et d'un boucher moderne. Moïse Traoré n'est pas notre vétérinaire, mais il est allé voir pour nous. Les Bamakois ont abattu 104 720 moutons et 14 020 chèvres lors de la fête de Tabaski 2013. Si la consommation du quadrupède est prisée par les Maliens, peu d'entre eux connaissent les critères de qualité du mouton. Je conseille de voir surtout les conjonctifs. Vous allez voir au niveau des yeux et au niveau de la lèvre à l'intérieur. Vous verrez si l'animal est en très bonne santé, vous verrez des traces de sang, c'est en fait un peu rouge. Bon, mais quand c'est blanc, ça traduit déjà un parasitisme chez un animal. Vous pouvez également tâter un peu la croupe et également le collier. C'est pour pouvoir apprécier un peu la quantité de chair que vous avez à ce niveau-là. Et quand vous verrez le ventre, vous allez voir si l'animal est bien nourri. Et il n'y a pas de trou, c'est bien rempli. Et pour ce qui concerne les maladies respiratoires, il faut bien observer le mouvement qui doit être synchronisé entre la poitrine et le ventre. Quand une partie monte, l'autre descend. Quand une partie monte, l'autre descend. La chair animale se compose de tissus musculaires associés à du gras, des nerfs, du sang, ainsi que de la triperie et des abats. Les scies manuelles, il faut faire avec les scies manuelles et des couteaux spécialisés. Il faut découper comme ça. Maintenant, il faut éviter les couteaux comme ça, les couteaux à double tranche, les couteaux qui sont pointus comme ça, c'est pas bon aussi. Le foie, par exemple, est assez nourrissant s'il n'y a pas de maladie. La rate chez le mouton, elle est assez petite, mais elle est très enrichie, très riche. La pratique musulmane invite au partage de l'aliment avec les nécessiteux. Des conseils à noter. Parlons de cette action humanitaire du président de la République. Il vient de remettre du vivre et du non-vivre aux veuves militaires à l'occasion de la fête nationale. Du riz, des moutons, 10 millions de francs CFA, entre autres. Voilà quoi donner le sourire aux bénéficiaires en cette veille de Tabaski. La cérémonie de remise s'est déroulée à Kati en présence des responsables du service social des armées. Batraoré pour le reportage. Des moutons, des sacs de riz et 10 millions de francs CFA pour les veuves militaires au lendemain de la fête nationale du Mali et à la veille de la fête de Tabaski. Le geste du chef suprême des armées est certes symbolique mais très significatif. Ce geste du président de la République, chef suprême des armées, est une manière d'accompagner les militaires dans leur douleur. Vous savez que le chef suprême des armées est très attentif au bien-être et aux missions régaliennes dédiées aux militaires. Ceci, c'est une manière de dire que le président les accompagne dans leur mission régalienne. La solidarité, c'est une action de tous les jours. Je pense que la symbolique, elle est très forte. Cela ne surprend pas de la part du chef suprême des armées. Quand le ministère de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord se retrouve au cœur de cette cérémonie, c'est la chose la plus normale. Chacune des bénéficiaires reçoit également une prime de 15 000 francs CFA. Au nom de mes sœurs, les veuves remercient infiniment le président de la République pour ce dont il vient de faire. Que le bon Dieu lui donne l'envie. Vraiment, ce geste de solidarité, ça nous va droit au cœur. On ne fait que remercier le chef de l'État, chef suprême des armées, pour ce geste tant noble qu'il vient de faire à l'endroit des forces armées de sécurité. Pour les veuves des militaires, des paramilitaires, des forces armées de défense. Que le bon Dieu nous accompagne et que la paix revienne au Mali. À en croire les organisateurs, cette cérémonie de remise des vivres aux veuves militaires est simultanément organisée à Kati et dans les autres régions militaires du pays.
Le Haut Conseil islamique du Mali et 2 ONG turques volent au secours à des familles démunies en leur donnant de la viande pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Reportage à Guibou Koulibaly. Les grands hôpitaux et certains milieux carcéraux ainsi que les démembrements du Haut Conseil islamique en commune 4 du district de Bamako viennent de bénéficier de dons de bœufs. Selon le président de cette institution islamique, Mahmoud Diko, ce geste de solidarité entre dans le cadre d'un vaste programme d'appui aux plus nécessités en cette veille de la fête de Tabaski. Une manière aussi d'inciter les bonnes volontés, Bakary Dambélé, au nom des bénéficiaires, a salué cette marque humanitaire du donateur. Aussi, l'association islamique pour le salut à Islam vole au secours de 4000 personnes démunies en leur offrant 120 bœufs pour la fête de Tabaski. Un geste qui entre dans le cadre de l'exécution du projet Kourbani 2015. Pour cette année, le coût global du programme est de 52 milliards et demi, financé par 2 ONG turques, la fondation Diyanet et la Fondation pour les droits humains, la liberté et le secours. Cette donation couvre l'ensemble des 6 communes du district de Bamako et les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, la conférence épiscopale du Mali et toute la communauté chrétienne adressent leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l'ensemble des fidèles musulmans du Mali. La fête de Tabaski, qui commémore le sacrifice d'Isaac, nous rappelle à tous, musulmans et chrétiens, la grandeur de la foi d'Abraham en Dieu. Comme croyants, nous sommes appelés aujourd'hui à construire ensemble un monde de paix et de fraternité où la religion ne doit pas être un facteur de division, mais plutôt de rapprochement entre les hommes. Nous prions Allah le Tout-Puissant d'accorder à nos familles et à notre pays, le Mali, la stabilité, la paix et l'unité de tous ses fils, qu'il exauce nos prières et nous comble de sa bénédiction en ce temps d'hivernage. Amen. Bonne fête à tous. À l'occasion donc de la célébration de la fête nationale, nous avons reçu plusieurs messages de félicitations adressés au peuple malien. Il s'agit des partis PIDS, de Yelema et de UMRDA. En 5e région, suite aux attaques perpétrées récemment, une grande patrouille vient d'être organisée par les forces de sécurité de la région hier lundi à 17h au camp Lobo-Baré de Sévari. Reportage à Mahamar Ibrahim Touré. Pour cette patrouille de grande envergure qui doit sécuriser les personnes et leurs biens à la veille du 22 septembre et la fête de Tabaski en 5e région, 5 corps ont été mis en veille. L'armée de terre, la gendarmerie, la garde nationale, la protection civile et la police. Les consignes sont claires. Nous avons divisé Mopti, Sévaré et alentour en 4 secteurs. Sévaré Nord, Sévaré Sud, Mopti Nord, Mopti Sud. La mission et les consignes que nous allons donner aux hommes sont les suivantes. Patrouiller, pas de violence inutile, pas de propos racistes ou outrageants, fouiller les véhicules, être courtois et ferme, conduire tous suspects dans les unités les plus proches, les produits prohibés que vous aurez à découvrir. 5 lieux stratégiques ont été choisis pour mener à bien cette opération. Notre équipe s'est rendue vers Mopti Sud où les fouilles ont été sérieusement menées. Le chef de l'exécutif régional de Mopti a tenu à être présent pour donner le coup d'envoi au camp Balobo-Bari de Sévaré à 17h. Il a exhorté les troupes à la vigilance et à la prudence. La région traverse un moment particulièrement difficile et des patrouilles comme celle-ci ne peuvent que rassurer les populations. Parce que depuis des mois maintenant, les populations à l'intérieur de la région, comme à Sévaré et à Mopti, vivent dans une très grande psychose. Je ne peux donc que me réjouir de cette initiative. Pour cette opération, 65 hommes ont été déployés sur les grands axes de la ville de Mopti. En images, les Maliens d'Éthiopie ont célébré le 22 septembre 2015 à la résidence de l'ambassadeur du Mali à Addis Abeba. Fafré Camara, ambassadeur du Mali en Éthiopie, a remercié ses compatriotes pour leur disponibilité et leur esprit de patriotisme et les a invités à toujours hisser haut le drapeau du Mali. En retour, les Maliens d'Éthiopie se sont dit heureux de célébrer ensemble le 22 septembre. Ils ont profité de l'occasion pour féliciter l'ambassadeur Camara pour la confiance placée en lui par les plus hautes autorités du pays et lui ont assuré de leur accompagnement et soutien dans l'accomplissement de sa mission.
Informer les opérateurs économiques du Mali sur les nouvelles opportunités qu'offre le port autonome de Lomé, tel est l'objectif de la mission du port et de l'Office togolais des recettes à Bamako. Une rencontre qui a permis d'éclairer les opérateurs du Mali sur toutes les questions qui restaient pour eux un obstacle à la bonne marche du trafic au port de Lomé. Compte rendu, Mamoudou Sidibé. Les grandes innovations opérées au port autonome de Lomé méritent d'être expliquées et commentées aux opérateurs économiques du Mali. Ce qui motive la présence à Bamako de la mission d'information du port autonome de Lomé et de l'Office togolais des recettes. Et avec l'OTR, nous avons opté pour un changement important. Dorénavant, nous avons décidé à deux de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si les gens ne prennent pas en compte ces nouveaux horaires, nous pourrons être sujets à une congestion qui ne dirait pas son nom. Et les performances que nous recherchons, nous ne pourrions pas les atteindre. La partie togolaise a écouté et discuté avec les opérateurs économiques du Mali sur plusieurs points qui étaient devenus des griefs contre le port. Il s'agit notamment de la charge à l'essieu, les coûts de passage portière. En réponse à ces doléances, les visiteurs insisteront sur le professionnalisme des transitaires. Par rapport à la charge à l'essieu, le Togo applique la loi de l'espace CEDEAO, ajoutera le directeur général du port. À l'en croire, d'énormes progrès ont été faits pour faciliter le passage portière des marchandises. La satisfaction des opérateurs maliens. Des conteneurs importants viendront, des bateaux importants viendront de là, et sinon ça pourra servir de port de transvasement. C'est-à-dire que les conteneurs viendraient à Lomé, ou nous les enlevons à Lomé, sinon ces mêmes conteneurs sont repris par d'autres bateaux pour aller sur d'autres ports. Et c'est là que nous allons l'enlever. Donc ça va nous faire un surcoût. Ça, c'est une information importante. Deuxième information importante, ils ont pratiquement dématérialisé les paiements. C'est très important, c'est-à-dire que ce n'est plus de l'argent qui passe de main à main, tout se fait vraiment par carte bancaire ou bien via la banque. La communauté portière, qui veut que toutes les actions au niveau du port soient faites désormais dans la transparence, a laissé un numéro vert, le 82-80. La CMDIF a abrité ce mercredi une causerie débat sur le rôle de la femme dans la consolidation de la paix. L'événement a réuni les organisations féminines, la société civile et les services techniques. Compte rendu, Isaac Tchenou. Après la signature de l'accord de paix, place à la réconciliation nationale. Les femmes se sentent les plus concernées. Voilà pourquoi cette conférence est organisée et le thème retenu et le rôle de la femme dans la consolidation de la paix. Il faut que les femmes soient présentes dans les instances qui vont s'ouvrir pour la réconciliation dans notre pays, dans l'accord de paix qui va s'ouvrir, la mise en œuvre de l'accord de paix. Il faut que les femmes comprennent que ça les regarde, c'est leur problème, il faut qu'elles soient là. Sans la femme, il n'y a pas de paix. Une paix négociée sans les femmes, c'est une paix qui est vouée à l'échec. À cette causerie de débat participent les associations et organisations féminines, les services techniques et la société civile. Une occasion pour la directrice nationale de l'enfant et de la famille, Damélé Roukia Damélé, d'exhorter ses sœurs à plus d'engagement. Toutes les forces vives de la nation sont sollicitées pour apporter, chacune à sa façon, les contributions vives nécessaires à la consolidation de la paix. À cet effet, personne ne doit rester en marge. Je vous exhorte à plus de débats et d'échanges pour une meilleure compréhension de tous et de toutes. À l'issue de cette causerie de débat, les femmes devront être mises outillées pour jouer leur rôle dans la consolidation de la paix et la réconciliation. La commune rurale de Ouattaguna, dans la région de Gao, vient d'initier un forum intercommunautaire en faveur de la paix et de la réconciliation. C'est pour créer un cadre d'échange entre les différentes communautés de la zone en vue de proposer des solutions pour une réconciliation dans une paix durable et définitive. Boubacar Bablé-Touré. Initié par la commune rurale de Ouattaguna dans le cercle d'Ansongo, région de Gao, ce forum intercommunautaire sur la paix a regroupé les Songoï, les Tamashek, les Peuls,
bref, toutes les ethnies qui se partagent cette commune. Il s'agit de recoudre le tissu social déjà entamé par la crise de 2012 et atteindre une réconciliation des cœurs et des esprits des citoyens et citoyennes de Ouatagouna. Nous avons pris l'initiative d'organiser cette présente rencontre afin de discuter sur nos différends, nous pardonner et recoudre le tissu séculaire de fraternité et de cohésion. Cette rencontre a été une occasion pour la commune de Ouatagouna de situer les problèmes qui sont source de conflits entre les communautés en vue de chercher des solutions pouvant aboutir à une paix durable. Je pense que c'est une chose, si jamais les gens ont bien compris le message, je crois que ça peut porter beaucoup de choses pour la commune. Aujourd'hui, je pense bien que nous tous, on va mettre les mains dans les mains pour que cette paix soit durable. Ce genre d'initiative, selon le sous-préfet de Ouatagouna, est salutaire. Elle va en droite ligne de la vision des plus hautes autorités du Mali pour l'instauration de la paix dans tout le pays. Lorsqu'il existe de telles rencontres, il y a espoir d'aboutir à une paix durable dans ces localités. Surtout ces taxes frontaliers-là, dehors même de cet événement-là, le banditisme il persiste. Mais lorsqu'on organise de telles rencontres, je pense que tout ira bien, c'est peut-être. Ce forum intercommunautaire a vu la participation des forces armées de défense et de sécurité du Mali. Le camp Jeunesse, Santé et Environnement est à Yorosso, initié par l'AMPPF et le mouvement d'action des jeunes avec l'appui de l'ONG Agir. Il vise l'implication des jeunes dans la protection de l'environnement et aussi dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Compte rendu, Fatmata Diallo. Ils sont 300 jeunes de différentes régions du pays présents au camp Jeunesse, Santé et Environnement de Yorosso. Des jeunes qui vont 5 jours durant à travers des formations, conférences, activités sportives et culturelles, attirer l'attention de la population sur la nécessité de la santé sexuelle et reproductive. Une initiative de l'AMPPF et du mouvement d'action des jeunes avec l'appui financier de l'ONG Agir et de Save the Children. À travers ce chantier, le mouvement d'action des jeunes entend contribuer à l'assainissement, à la lutte contre la désertification et à la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Aussi, ils entendent mettre en terre 300 plants composés, entre autres de karité et d'eucalyptus, pour faire de la citation « Une jeunesse saine dans un environnement sain » un réel slogan. Et le thème de cette année est la santé sexuelle et reproductive, un droit pour tous. L'ensemble de la jeunesse malienne est représenté aujourd'hui à Yorosso pour réfléchir ensemble pour que la problématique de santé sexuelle et reproductive puisse figurer au rang des problèmes prioritaires au niveau national. Quant aux plus hautes autorités, elles fondent beaucoup d'espoir à ce regroupement, deuxième du genre. Le message fort, c'est qu'il faut accepter le dialogue avec les enfants. S'il n'y a pas de dialogue entre les parents et les enfants, c'est difficile de se comprendre. C'est vrai que nous avons notre réalité et même au fond de notre réalité, il y a ce dialogue. La cérémonie de lancement qui a fait la fierté des autorités de Yorosso s'est achevée par la remise d'attestation de reconnaissance à la présidente des jeunes sous les notes musicales de plusieurs groupes d'artistes. L'agence Mali Météo a tenu dans ses locaux la 5e session de son conseil d'administration. Plusieurs sujets étaient au menu de cette rencontre, entre autres l'examen et l'adoption du rapport d'activité du premier semestre 2015. Cette rencontre doit également permettre aux administrateurs de formuler des recommandations pour une meilleure orientation des activités programmées pour le deuxième semestre de 2015. Reportage Abraman Maïga. Fournir aux utilisateurs des différents secteurs socio-économiques du pays des informations météorologiques et climatiques répondant efficacement à leurs besoins. C'est la nouvelle vision de l'agence Mali Météo pour les prochaines années. Pour atteindre cet objectif, la structure a entrepris courant 2014 la réalisation d'un certain nombre d'activités. Ces actions ont pour but de permettre à l'agence de moderniser ses équipements météorologiques tout en améliorant les conditions de travail de son personnel. Les administrateurs ont doté Mali Météo d'un budget de 3 374 millions de francs CFA pour mener ces activités, dont une grande partie est réservée aux activités les plus provoquées et à l'assistance au monde rural. Cette 5e session doit permettre aux administrateurs de faire le bilan à mi-parcours des actions entreprises, d'analyser les difficultés rencontrées et de formuler des recommandations pour mieux orienter les activités programmées. Il s'agit de la poursuite de l'opération pluie provoquée, de l'assistance du monde rural
et de l'interconnexion par fibre optique du bloc technique de la SECNA et le siège de Mali Météo. Pour mener à bien ces activités, je voudrais exhorter la direction générale de Mali Météo à plus de détermination, d'agressivité et de proactivité en évitant surtout l'immobilisme. Mali Météo doit améliorer constamment sa performance et de maintenir le Mali au rang des nations citées en exemple dans le domaine des applications météorologiques, tant au niveau sous-régional qu'au niveau international. Les administrateurs vont également au cours de cette session valider le projet de manuel de procédure administrative, financière et opérationnelle. Un document qui permettra à la structure de développer des nouvelles stratégies axées sur la gestion saine et efficace des montants alloués. Le mouvement associatif Mbé Mali fait, qui veut tout simplement dire J'aime le Mali, a organisé hier après-midi au CICB un point de presse. Le mouvement a informé les hommes de médias de sa nouvelle stratégie pour recoudre le tissu social et de soutenir le président de la République et son gouvernement. Il souhaite donc dédier la semaine du 22 au 30 septembre, journée nationale de la citoyenneté et de patriotisme au Mali. Nous restons avec Abdelman Maïga. L'indépendance d'un pays est un moment de prise de conscience pour la relance de la fibre patriotique en chacun de nous. Vu la situation politico-sécuritaire dans laquelle notre pays se trouve, il est impérieux que chaque citoyen apporte sa contribution à la sauvegarde de l'héritage que nous ont légué nos ancêtres. Il s'agit bien évidemment de l'intégrité territoriale du Mali. Voilà tout le sens de ce point de presse du mouvement Mbé Mali fait ou encore J'aime le Mali. Nous avons pris l'initiative de lancer cette opération parce que nous le faisons par devoir d'être maliens. Nous le faisons aussi pour rendre au Mali ce que le Mali nous a toujours donné. Pour nous, gagner le pari de conserver le Mali dans son entièreté est à portée de main. Le Mali multicolore est limpide dans son âme, tel que nous l'y avions hérité, est une richesse que notre génération se doit de léguer à nos enfants. En choisissant cette date anniversaire de l'indépendance de notre pays, le mouvement Mbé Mali fait veut recoudre le tissu social. Pour ce faire, il propose deux stratégies, à savoir le renforcement de la cohésion sociale et un engagement de tous les Maliens derrière le président de la République et le gouvernement. Au-delà de la date hautement symbolique et combien significative du 22 septembre, nous formulons le souhait que chaque Malien et Malienne s'identifie davantage et agisse utilement pour sortir notre bijou, je nomme le Mali, de son abîme. Pour atteindre cet objectif, le mouvement dédie la semaine du 22 au 30 septembre à la citoyenneté et au patriotisme. À travers cette semaine nationale, il initiera en collaboration avec le département de l'emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne une série d'activités. Actions qui ont pour centre d'intérêt d'inciter les jeunes à une prise de conscience. La rentrée politique à Koulikoro du mouvement national pour le développement Nomad Fassonieta, l'événement a été marqué par l'inauguration du siège de la section, la présentation du parti et des messages de paix et de réconciliation. Brahima Koni. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a remis hier 1000 tracteurs aux producteurs maliens. Les temps forts de la cérémonie de remise vous seront proposés après ce journal. Suivra ensuite un magazine spécial en Bamanan avec Marc Koulibaly. Jean Faux, ancien inspecteur des postes et télécommunications et directeur des finances des services de philatélie à la retraite, n'est plus. Il est décédé samedi dernier des suites d'une longue maladie à l'âge de 86 ans. Ce digne fils de la nation a été conduit cet après-midi en sa dernière demeure par ses collègues, ses amis, parents. Il était chevalier de l'Ordre national du mérite et officier de l'Ordre national du Mali. Il repose désormais au cimetière chrétien de Bamako. Au Koura, compte rendu, Lamine Keïta. L'homme qui vient de regagner sa dernière demeure cet après-midi a loyalement servi le Mali. Ancien inspecteur des postes et télécommunications, Jean Faux est né en 1929 à Ségou, où il fit ses études primaires avant de rejoindre l'école Terrasson de Fougères de Bamako, actuel lycée Askia. Il commença sa carrière en qualité de commis avant de gravir les échelons.
Ses compétences et ses qualités lui ont valu d'être cité en exemple parmi les 10 fils de la nation. Monsieur Jean Fo, puisse votre exemple inspirer les générations futures afin que triomphent les idées qui vous étaient chères et pour lesquelles vous étiez toujours battus. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à mon nom personnel, je présente à la famille, aux parents, aux amis, aux alliés, collaborateurs et sympathisants de l'illustre disparu, mes condoléances les plus émues. Les amis et anciens collaborateurs retiennent de lui un homme affable, un bon collaborateur. Il y a de ces personnes de valeur qui passent et qui laissent des traces marquantes, des traces exemplaires. Jean était une de ces personnes. Avec son charisme et sa jovialité, il savait égayer notre vie quotidienne. L'homme, sous ses apports territoriaux, l'homme qui aimait donner de la voix et qui avait le physique de l'emploi, était un homme qui était à l'écoute des autres. Chevalier de l'Ordre national du mérite, Jean Fo repose désormais au cimetière de Bamako-Croix. Il laisse derrière lui une veuve et 5 enfants inconsolables. Retrouvez le reportage de Brahima Koné sur la rentrée politique à Koulikoro du mouvement national pour le développement Nada Fassonieta dans nos prochaines éditions. La direction générale de l'ORTM informe le public qu'il sera procédé à la lecture du décret numéro 2015-0597 PRM du 22 septembre 2015 accordant des grâces collectives aux personnes détenues ce jeudi 24 septembre sur la radio nationale après le journal de 8h30 et la retransmission de la prière à la grande mosquée. Le pardon est la plus grande forme d'amour. La douleur que vous ressentez aujourd'hui sera votre force de demain. Chaque défi rencontré vous aide à grandir. C'est par ces mots que je vous souhaite une très bonne fête de Tabaski et je souhaite le meilleur pour notre pays. Bonne soirée à tous et à demain, même heure, même plateau. Voilà, c'est la fin de ce journal.